Et là aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube et on va analyser le compte de Institut Beauté Zen de Ingrid. C'est parti. Donc je vais vous mettre l'écran juste ici pour que vous puissiez suivre en même temps et je vais vous donner du coup des conseils et les aides d'amélioration qui pourront potentiellement vous aider vous aussi pour développer votre compte Instagram. C'est parti. Donc au niveau de la photo de profil, donc on voit ton logo, c'est très bien. Par contre, le seul problème que je vois, c'est que ton nom de ton logo est coupé. C'est-à-dire que le mot Institut est coupé en bas. À ce moment-là, je te conseille plutôt de zoomer. Même si on voit plus le mot Institut, c'est pas très grave parce que le problème, c'est que si tu dézoomes, le logo va se retrouver en tout petit et il sera illisible. Donc, soit ça, soit à ce moment-là, faire le choix de mettre une photo. C'est toi qui vois. Au niveau de ton nom en gras, alors, c'est le même nom qu'on retrouve dans ton arrobase. Or, le nom en gras va te permettre d'être référencé et d'être trouvable par tes potentiels clients. Donc, pour toi, ce serait plus avantageux de mettre tout simplement des mots-clés. Donc, ça peut être ta localisation ou bien les mots-clés de tes prestations, par exemple. Pour savoir quels mots-clés tu dois mettre dans ton nom en gras, tu peux tout simplement te poser la question de qu'est-ce que ma potentielle cliente rechercherait dans le moteur de recherche Instagram pour tomber sur mon compte, pour trouver une prestation, trouver ce que je suis capable de lui proposer, quoi. Là, en l'occurrence, je vois que tu as mis tes prestations. Je ne sais pas si tu as une spécialisation en particulier. Si c'est le cas, pourquoi pas le mettre dans ton nom en gras à ce moment-là. Mais la localisation, c'est super important. Étant donné que tu utilises du public local, je te recommande vivement de le mettre dans ton nom en gras. Au niveau de ta biographie, alors, il y a plusieurs petites choses à modifier. Donc, on ne voit que tes prestations. Le problème, c'est que ça manque de côté humain. C'est-à-dire que là, on a l'impression d'être sur un site internet. Il faudrait essayer de personnaliser ça, d'amener un côté un petit peu plus humanisant. Et à ce moment-là, rajouter également un appel à l'action vers ton lien pour prendre rendez-vous. Donc là, je vois que tu as mis ton lien, c'est très bien. Et il faudrait rajouter une petite phrase pour guider les gens et dire bah voilà, c'est par ici si vous voulez prendre rendez-vous, clique sur le lien en bas pour réserver ta prestation. Enfin voilà, en récapitulatif, il faut que tu utilises ton nom en gras sous forme de mots-clés pour être référencé et être trouvable par de nouvelles clientes. Et au niveau de ta biographie, il faut essayer de la retravailler, d'humaniser un petit peu plus ça et de mettre un appel à l'action pour que les gens aillent sur ton lien juste en dessous. Je fais une petite note, donc là tu l'as fait, c'est très bien, mais tu as mis ton compte en mode professionnel. On a ton lien, ton adresse, ton numéro de téléphone. Donc voilà, pour les gens qui nous regardent et qui n'ont pas tout ça qui est optimisé, je vous invite à le faire. Dans les paramètres de votre compte Instagram, vous pouvez rajouter toutes ces informations qui peuvent être également utiles pour vos potentiels clients. Donc au niveau de tes stories à la une, tu en as énormément, donc c'est bien, mais une petite chose que je vois à première vue, c'est que donc ton identité visuelle, on la voit très bien au niveau de ton feed, donc c'est des dégradés avec toujours la même écriture, etc. Je pense qu'il serait intéressant du coup de garder cette identité visuelle dans les stories à la une parce que là on la perd dedans et c'est un peu dommage. Donc voilà, il faut essayer de toujours rester sur les mêmes couleurs, les mêmes écritures de façon à créer une répétition et que les gens arrivent à identifier telle personne a telle identité visuelle. C'est pour ça que tu vas réussir à te différencier de la concurrence. Si tu changes constamment de couleur, constamment d'écriture, tu vas pas pouvoir te différencier de la masse. Au niveau de la story, la team, donc c'est très bien, je trouve ça super cool de mettre en avant du coup votre équipe et je pense que ce serait intéressant de faire une petite présentation soit de toi, soit de toute l'équipe avec, si vous avez chacune de vous des spécialités, ce serait également intéressant d'en parler. Donc super important, je pense qu'il faudrait rajouter également une story à la une, avis, retour, témoignage, peu importe comment tu l'appelles. Mais il faudrait du coup qu'on voit les avis de tes clients, les retours, donc tu pourrais créer une story à la une juste pour ça, c'est super important pour la preuve sociale. Ça va permettre à tes potentielles clientes, lorsqu'ils découvrent ton profil, de voir les retours de tes clientes et d'accélérer tout simplement la décision d'achat. Et au niveau des stories à la une, je te conseillerais également de rajouter du coup des couvertures sur chaque story qui sont cohérentes avec ton identité visuelle. Donc Instagram, c'est un réseau social, c'est pas un site internet. Et là, le problème que je vois, c'est que ton contenu, ça fait beaucoup trop vitrine. On ne ressent pas ta personnalité. On ne peut pas créer de lien à travers du contenu vitrine, c'est-à-dire que là, tu exposes uniquement les prestations que tu fais. Qui est bien, mais il faut savoir mixer avec d'autres contenus. Donc il faut que tu essayes de mélanger ça avec du contenu humoristique, du contenu inspirant, du contenu éducatif. Ça, c'est toi qui vois de ton côté. Et voilà, il faut essayer de trouver un petit équilibre pour qu'on ait envie de s'intéresser au contenu que tu proposes. Parce que
c'est pas ce type de contenu qui va te faire ramener des abonnés sur ton profil. Ça va être du contenu un peu plus personnel. Au niveau de la structure de ton feed, du coup, après avoir varié les formats et varié les piliers de contenu, ce serait intéressant de moduler un petit peu ça. Donc tu as plusieurs utilités pour faire des feeds différents. Tu as par exemple les feeds en damier, les feeds en puzzle, etc. Donc ça, je te mettrai des images sur l'écran, comme ça tu vois de quoi je parle. Ça va permettre d'avoir un petit peu un équilibre plutôt qu'avoir vraiment que des posts et la même construction, les mêmes posts. Tu vois, il y a juste les photos qui changent. Ce serait plus esthétique d'avoir quelque chose d'un peu plus modelé, quoi. Donc ensuite, on va passer aux posts. Alors, les remarques que je vais te faire sont à peu près bonnes pour tous les posts, du moins tous les derniers posts, parce que c'est un petit peu chaque fois la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, à première vue, donc au niveau de la localisation, tu mets Institut Beauté Z. C'est bien, mais ça va pas t'apporter de visibilité. Donc, ce que je te conseille plutôt, c'est de mettre la localisation de ta ville, bien de ville à côté de chez toi si tu es dans une petite ville. C'est ça qui va te permettre de toucher des personnes, parce que le problème, c'est que les gens ne vont pas aller voir Institut Beauté Zen dans les recherches de lieux. Ils vont aller voir les villes qui est à côté et c'est ça qui va te permettre de toucher du public. Au niveau des photos, pas une remarque que je te fais, mais du coup, j'en profite pour le dire aux gens qui regardent. C'est toujours mieux quand vous mettez des avant-après de mettre d'abord l'après et après l'avant. Simplement parce que du coup, quand on va aller sur votre feed, si on n'a que des photos de avant, on va avoir que des photos pas très belles, on va dire. Avant la pause, c'est jamais très joli. C'est plus intéressant de mettre d'abord l'après et ensuite, quand on swipe, voir l'avant. Comme ça, sur le feed, on a un meilleur. Au niveau de tes légendes, je vois qu'elles sont pas hyper construites. Il faudrait essayer de faire des légendes beaucoup plus longues et beaucoup plus importantes et impactantes. Comment tu peux faire? C'est tout simple. D'abord, après avoir varié les formats, tu auras déjà plusieurs idées et plusieurs concepts différents. Ça va t'aider à construire des légendes étant donné que tu répéteras pas chaque fois la même chose. Maintenant, quand tu feras des posts simples ou bien des carousels avant-après comme tu fais actuellement, tu vas pouvoir tout simplement parler de ta prestation. Là, par exemple, si je prends l'exemple du dernier post avec un avant-après de sourcils en microblending, on a simplement 2 phrases qui disent voilà, ça restructure, machin. Je pense qu'il serait intéressant, c'est peut-être d'expliquer pourquoi faire ça, quels sont les bienfaits, quels sont les avantages, combien de temps dure la prestation, etc. Ça, ce serait intéressant de le mettre en avant dans la légende. Donc, tu as plusieurs possibilités pour construire ta légende. Ce qu'il faut retenir, c'est que faut que tu mettes un titre accrocheur. Il faut que les gens aient envie de lire ta légende, surtout quand c'est un post simple. Parce que quand c'est un post simple, on s'attend à avoir de la valeur en légende. Or, si ton post est très simple et que n'a pas de valeur en légende, les gens n'ont pas d'intérêt à commenter et à interagir avec ton post. Donc ça va pas t'aider dans ce sens-là. Alors du coup, voilà, tu peux mettre un titre accrocheur, tu développes ta légende, donc ton sujet que tu auras choisi en amont pour parler du microblading. Donc il y a plusieurs angles sur lesquels tu peux en parler. Ensuite, mets un appel à l'action. Donc qu'est-ce que c'est? Ça peut être par exemple, est-ce que tu as déjà fait une prestation dans ce style? Est-ce que ça t'intéresserait? Quels sont tes freins au microblading? Enfin voilà, essayer d'interagir avec ta communauté en leur demandant leur avis pour qu'ils aient un intérêt et aussi... surtout qu'ils sachent quoi commenter, parce que le problème quand ce n'est que du contenu promotionnel, du contenu vitrine finalement, à part complimenter, on n'a pas d'intérêt à commenter. C'est-à-dire qu'on ne nous invite pas à un dialogue. Toi, le but, ça va être que tu crées un dialogue avec ta communauté et que tu invites les gens à commenter avec toi. Au niveau de tes hashtags, ce qui serait intéressant du coup, c'est pareil, de miser sur des hashtags de localisation, étant donné que tu vises du public local, il va falloir que tu joues sur les hashtags locaux. Donc ça va être par exemple, déjà j'ai vu que tu avais mis hashtag Moselle, mais tu peux vraiment aller en chercher, je pense qu'il y en a beaucoup plus dans les petites villes à côté de chez toi, etc. Absolument que tu rajoutes beaucoup plus de hashtags de localisation. Et donc c'est tout pour cette analyse, j'espère que ça t'aura aidé et que ça t'aidera à du coup tenir plus de visibilité sur Instagram. Si vous voulez du coup que je fasse une analyse de votre compte également, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook, donc qui sera dans la légende. Et voilà, là-bas, je partage des astuces, des conseils et je propose également aux filles qui sont dans le groupe d'analyser leur compte Instagram. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.